Les algorithmes changent, le niveau de concurrence monte, les réseaux évoluent et les habitudes des spectateurs aussi, alors il est évident que votre stratégie de contenu doit elle aussi évoluer. La plupart des créateurs qui échouent n'échouent pas à cause de la qualité de leur contenu, mais plutôt parce qu'ils ne savent pas s'adapter et se conformer au code de chaque plateforme. C'est pourquoi après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quelle stratégie suivre pour faire exploser votre audience, créer des bons types de contenus et aussi durer sur le long terme. Quand on débute sur les réseaux et qu'on n'a pas encore beaucoup d'audience, c'est probablement la période la plus difficile. On doit faire face à ce que j'appelle la traversée du désert. Alors j'aimerais vous recommander une stratégie qui devrait bien vous aider à amorcer votre croissance sur les réseaux. Donc cette stratégie, je l'ai baptisée stratégie de la croissance en 2 phases. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, je suis parti d'un constat. Le niveau de concurrence augmente énormément sur les réseaux. Pour une raison simple, c'est que le nombre de créateurs augmente proportionnellement plus vite que le nombre de spectateurs. Alors forcément, ça devient de plus en plus difficile de se faire une place. Malgré ça, on entend plein de créateurs qui vous recommandent dès le début de développer une audience très qualifiée. Alors je le précise, une audience qualifiée, c'est une audience de personnes très intéressées par ce que vous proposez, autrement dit pas des touristes. Donc c'est souvent une audience qu'on va développer en traitant de sujets très précis sur une thématique bien délimitée. Alors certes, il y a beaucoup d'avantages à avoir une audience qualifiée, c'est souvent une audience très engagée qui va vous suivre sur le long terme. Et puis surtout, si vous vendez vos propres produits, vous aurez de bien meilleurs résultats avec une audience qualifiée. Le problème, c'est que quand vous débutez, vous avez besoin d'amorcer votre croissance et c'est pas en traitant de sujets très précis que vous allez réussir à le faire. Et du coup, moi, la stratégie que je recommande, c'est du coup une stratégie en 2 phases. Une première phase où vous allez accepter d'élargir un peu vos sujets, quitte à attirer des touristes. C'est ce qui va vous permettre d'amorcer votre croissance, de quitter la traversée du désert. J'ai personnellement créé des vidéos où je présentais des sites et outils qui ont fait des dizaines de millions de vues et qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'abonnés, même plus de 100 000 abonnés en quelques mois seulement. Et ça m'a fait exploser sur les réseaux. Alors certes, j'ai attiré beaucoup de touristes qui aujourd'hui ne me suivent plus, mais somme toute, au final, je suis largement gagnant. Parce que même s'il n'y a que 20 ou 25% des gens qui me suivent sur les 100 000 abonnés qui m'ont suivi, mais un résultat sur mon compte Instagram par exemple, je fais en général au minimum 10 000 vues, si ce n'est 20 000 vues sur chacune de mes vidéos, chacun de mes réels, donc je suis largement gagnant. Et donc à ce moment-là, vous bombardez les contenus, vous créez plein de contenus qui vont toucher un public assez large pour ramener plein de personnes, et ensuite vous allez pouvoir passer à la deuxième phase de la croissance, où là vous allez qualifier votre audience, vous allez créer des contenus qui vont vraiment s'adresser à votre cœur de cible. Donc certes, il y a des gens qui vont arrêter de vous suivre parmi tous ceux que vous avez attirés à la base, il y a également des gens qui vont vous unfollow, mais c'est absolument pas un problème. C'est mieux de faire un détour comme ça plutôt que de chercher à faire que des contenus dès le départ qui sont ultra nichés mais qui au final feront 20-30 vues à chaque fois. Vous n'arriverez jamais à amorcer votre audience et au final vous n'aurez rien du tout. Donc en faisant ça, vous allez certes avoir une bonne partie des gens qui seront des touristes, même si vous conservez 20 ou 25% de toute votre audience, et bien au final vous êtes largement gagnant. Maintenant j'aimerais qu'on parle de la stratégie de déclinaison de contenu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on va créer plein de contenus supplémentaires à partir d'un seul. Par exemple, vous avez créé un TikTok, et bien vous pouvez prendre cette vidéo, la balancer sur Instagram en mode réel, sur YouTube en mode short, etc. Vous aurez pu prendre également une vidéo YouTube, prendre votre script et le décliner, le changer un petit peu pour en faire un article de blog. Et puis votre article de blog, vous auriez pu le synthétiser pour en faire un post LinkedIn par exemple. Du coup voilà, ça permet de démultiplier les contenus, on gagne beaucoup de temps, ça nous permet également d'investir de nouvelles plateformes pour étendre notre présence. Mais cette déclinaison, il ne faut pas la faire n'importe comment. En fait, mine de rien, on peut vite tomber dans un piège, on va prendre des contenus, on va les balancer partout, mais sans les adapter au code de la plateforme. Parce que vous le savez, chaque plateforme a ses propres spécificités. Et l'air de rien, quand on prend un contenu et qu'on va le rebalancer sur notre plateforme, il faut quand même choisir le contenu, prendre le temps de le poster, de rédiger la description, rédiger les hashtags, etc. On a vite fait passer 10-15 minutes simplement pour faire le repost. Alors certes, pour recréer un contenu, c'est pas grand chose 10-15 minutes, mais au final, autant si on passe ce temps-là, autant que ça performe, autant que ça marche. Et du coup, moi, ce que je vous recommande de faire, au lieu de le balancer simplement sans l'adapter, c'est de prendre le temps de le modifier un petit peu pour l'adapter au code de la plateforme. Par exemple, si vous avez le script d'une vidéo YouTube, eh bien ne le rebalancez pas tel quel sur un article de blog. C'est tentant de le faire parce qu'on se dit qu'on va gagner énormément de temps, mais en fait, le simple fait de faire les petits ajustements, de le reformuler, de changer un peu le texte pour qu'il corresponde mieux à un langage écrit, parce que voilà, YouTube c'est un script oral, eh bien ces petits ajustements qu'on va faire, ils sont pas longs, mais au final, ils font toute la différence. Parce qu'aujourd'hui sur le réseau, le niveau de concurrence est très rude, il y a plein de créateurs, et donc un contenu ne performe plus par hasard. Tous les contenus qui percent aujourd'hui, ce sont des contenus qualitatifs sur lesquels on s'est appliqué et sur lesquels on va en fait finalement s'adapter au code de la plateforme. Alors du coup, le danger en fait dont je veux vous parler, c'est qu'il y a plein de gens qui vont passer du temps à faire plein de reposts, et ils ont l'impression d'être gagnants parce que c'est rapide, plus rapide que de recréer un contenu. Au final, ils se retrouvent qu'avec des coquilles vides qui n'arrivent pas à performer parce qu'elles n'ont pas, c'est justement cette petite touche en plus qui va faire que vous allez performer. Donc la déclinaison de contenu, à prendre avec des pincettes, faites-le, mais c'est pas magique non plus. Adaptez toujours un petit peu vos contenus.
contenu. À présent, je vais vous parler d'un concept extrêmement important et négligé par la grande majorité des créateurs. En fait, il y a deux leviers pour faire grossir une audience. Le premier, ça va être de faire de l'acquisition, qu'on va essayer de se faire découvrir par de nouvelles personnes. Et le second, c'est de faire de la rétention. Donc là, on va plutôt faire en sorte que les personnes qui nous découvrent nous suivent sur le long terme, qu'elles regardent beaucoup de nos contenus. Et le problème des créateurs, c'est qu'ils vont se focaliser à 100% sur l'acquisition. Ils vont sans arrêt être en train de courir après la nouvelle opportunité, la nouvelle stratégie pour faire toujours plus d'acquisitions, avoir toujours plus de vues. Mais le problème avec ça, c'est que l'algorithme est beaucoup moins généreux qu'auparavant. Pour une raison simple, c'est que le nombre de créateurs augmente proportionnellement plus vite que le nombre de spectateurs. Alors logiquement, les créateurs se partagent moins de vues. Du coup, si l'algorithme nous donne moins de vues, évidemment, il faut être capable de se débrouiller avec peu de vues. Autrement dit, il faut être capable de faire de la rétention, de maintenir les vues qu'il nous donne car elles sont précieuses. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est qu'au lieu de passer 100% de votre temps à réfléchir à comment vous pouvez faire plus d'acquisition, vous allez prendre un petit peu de ce temps et le réallouer pour pouvoir réfléchir à comment vous pouvez faire de la rétention, comment vous pouvez maintenir vos spectateurs. Et je peux vous assurer qu'en 2023 et pour les années à venir, c'est vraiment une stratégie gagnante. Au fait, avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous ai préparé un document complet qui s'adresse aux créateurs et aux entrepreneurs qui ont du mal à amorcer leur audience. En fait, ce doc regroupe tout un tas de stratégies qui sont spécifiquement conçues pour ceux qui n'arrivent pas à développer votre audience, parce que je le répète souvent, mais les stratégies qui fonctionnent pour un créateur qui a déjà l'audience, ne sont pas celles qui fonctionnent pour un créateur qui veut amorcer son audience de zéro. Alors si ça peut vous aider, vous intéresser, ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. Allez, on poursuit et je vais vous parler de la complémentarité qu'il y a entre le format court et le format long. Alors par format court, j'entends tout ce qui est vidéo courte, donc ça va être les TikTok, les shorts, les reels, les posts LinkedIn, tout ce genre de choses. Et puis le format long, c'est plutôt les vidéos YouTube, les articles de blog, les podcasts, etc. Et donc il y a une vraie complémentarité entre ces deux formats. D'abord avec le format court, c'est assez simple de se faire découvrir, du moins plus simple qu'avec le format long de façon générale, en tout cas au moment où je vous parle. Du coup, c'est un bon moyen pour attirer beaucoup de trafic. Par contre, vous vous en doutez, niveau fidélisation, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est normal, l'impact qu'on va avoir sur un spectateur qui a regardé 2-3 de nos TikTok de 30 secondes ne va pas être le même que quelqu'un qui a regardé une vidéo de 20 minutes avec nous. Et ça, c'est lourd de conséquences, il faut bien comprendre ça, que du coup, il faut mixer les deux formats pour avoir une stratégie complète. Et aussi, si jamais vous vendez vos produits, que vous capturez par exemple des emails majoritairement depuis des contenus que vous avez postés sur TikTok, vous savez que si la majorité de votre liste email a été capturée sur des vidéos courtes, derrière par email, avant de vendre vos produits, vous aurez un travail de fidélisation bien plus important. Vous allez devoir apporter beaucoup de valeur, fidéliser, créer de relations de confiance pour pouvoir vendre vos produits derrière. Tandis que si vos spectateurs a regardé plusieurs de vos vidéos YouTube de 20 minutes, forcément vous aurez beaucoup plus éduqué la personne, elle aura passé beaucoup plus de temps avec vous, donc elle sera bien plus fidélisée et bien plus en confiance. Donc derrière, vous pouvez vous permettre de faire un peu moins de travail de fidélisation. Donc ça, c'est important à comprendre dans votre stratégie et le mieux, c'est quand même de mixer les deux. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les personnes qui vous suivent sur plusieurs plateformes à la fois, ce sont des gens qui ont beaucoup plus de chances de devenir clients chez vous. Donc si quelqu'un vous suit sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, ça multiplie en fait les chances qu'il vous suive sur le long terme et qu'il achète chez vous. Alors maintenant, je vais vous parler de la bonne vieille stratégie du SEO, car oui, ça marche encore extrêmement bien, ça fait encore ses preuves, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Alors souvent, quand je parle de SEO, on va penser automatiquement à Google, à référencer des articles de blog. Bien entendu, il n'y a pas que ça, on peut faire du SEO sur YouTube, sur la barre de recherche YouTube, on peut en faire sur TikTok, sur Instagram, etc. En bref, vraiment partout. Alors pourquoi c'est une stratégie qui est vraiment très très utile? D'abord, c'est une stratégie qui vous permet d'avoir beaucoup de stabilité. Vous allez créer des contenus, ils vont mettre du temps à être référencés, c'est le long terme. Souvent, les gens se découragent ou n'osent pas se lancer dans le SEO parce qu'effectivement au début le SEO prend du temps, il faut accepter de créer du contenu sans en récolter les fruits dès le début, mais dites-vous que vous plantez des graines qui vont par la suite devenir des arbres. Et par contre, une fois qu'un contenu est référencé niveau SEO, il peut le rester pendant des mois voire même des années. Moi sur ma chaîne YouTube Clash un Max qui a un peu plus de 38 000 abonnés ou 36 000 je sais plus, j'ai des vidéos qui font des vues depuis plus de 3 ans, ce qui fait qu'au final elles ont dépassé les 100 000 ou les 200 000 vues, donc ça donne lieu à des stats énormes. Donc il faut comprendre plusieurs choses avec le SEO, c'est que quand vous allez poster votre contenu, c'est souvent des contenus qui ne vont pas faire beaucoup de vues au départ parce qu'on va se cibler sur une recherche précise. C'est souvent des titres en comment, enfin du moins c'est des choses qui doivent être recherchées par les utilisateurs. Forcément, si on veut se placer sur les moteurs de recherche, il faut que les gens tapent des requêtes qui puissent nous faire apparaître. Et puis voilà, ça prend du temps. Par contre, vous restez extrêmement stable, contrairement à des contenus qui viseraient plutôt la page d'accueil ou qui visent plutôt la viralité. Certes, les contenus virals peuvent faire extrêmement beaucoup de vues d'un coup, mais une fois que la viralité est passée, vous repartez de zéro entre guillemets. Enfin, vous n'aurez
peut-être gagner des abonnés, etc. Mais votre contenu ne fait plus de vues, et donc votre croissance dépend uniquement de vos futurs contenus. Tandis que si vous avez posté 2 articles de blog chaque semaine pendant un an, vous avez 108 articles, il y en aura peut-être une vingtaine qui seront référencés et vont le rester pendant des années, ce qui fait que même si vous avez des périodes un peu moins bonnes, vous aurez toujours un socle commun de croissance qui est lié à votre SEO qui génère de la croissance. En plus, ça vous permet de cibler des personnes précises, donc si vous proposez des produits, c'est quand même vachement bien. À présent, je vais vous parler d'une stratégie complètement méconnue, mais extrêmement puissante qui peut littéralement exploser votre croissance. Cette stratégie, c'est le crowdsourcing. Donc le crowdsourcing, ça signifie approvisionnement par la foule. On va tout simplement mettre à contribution notre audience pour qu'elle crée des contenus pour nous, sans même qu'on ait à les payer. Donc là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? Eh bien, il faut tout simplement donner un intérêt à votre audience de contribuer, c'est-à-dire de créer des contenus pour vous. Et je vais vous donner des exemples de comment vous pouvez faire ça. Donc prenons par exemple le cas d'Oussama Ammar. Je pense que c'est un nom qui vous évoque des choses. Le créateur, enfin le cofondateur de The Family, une boîte qui est valorisée à plus d'1 milliard. Aujourd'hui, il vend des formations avec Yumi Denzel. En bref, un mec qui cartonne. Eh bien, lui utilise cette stratégie de la façon suivante. Vous le savez, c'est quelqu'un de très connu, qui a une grosse notoriété. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire inviter sur des podcasts. Du coup, les gens qui l'invitent sur le podcast, s'occupent du montage. Lui, il a juste à parler. Donc, il profite de l'audience des gens qui l'invitent. Donc, déjà, ça, c'est une bonne première chose. Mais ça ne s'arrête pas là parce que derrière, en fait, il y a plein de gens qui vont reprendre les extraits de ce qu'il dit dans ses podcasts pour ensuite les rebalancer sur les réseaux. Du coup, lui, il n'a pas à créer les TikTok, à créer les extraits qui sont pris parce que c'est les gens qui le font. Et pourquoi les gens le font? Parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Et si l'intérêt, c'est de profiter de sa notoriété. Et du coup, voilà, il se retrouve avec une armée de personnes qui va créer des extraits pour lui, les balancer sur TikTok. Il fait des millions de vues sans qu'il n'ait à débourser un centime, ni même à bouger le petit doigt. Alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis pas une star comme Oussama, donc les gens n'ont pas forcément intérêt à prendre des extraits de moi. En plus, je passe pas dans des interviews, etc. Effectivement, ça peut être votre cas. Eh bien, un autre cas où ça peut être vraiment utile, c'est si jamais vous vendez un produit. Vous avez, je sais pas, par exemple, un programme par abonnement où vous faites payer les gens qui s'abonnent à votre programme 50 € par mois. Eh bien, vous pouvez créer un programme d'affiliation où les gens vont avoir un lien affilié personnalisé et à chaque fois qu'ils vont vendre l'un de vos programmes, eh bien, ils vont toucher une commission. Et du coup, ce que vous leur dites, c'est que vous pouvez, par exemple, proposer un live chaque semaine sur votre chaîne YouTube, par exemple, et vous dites à vos affiliés, reprenez plein d'extraits de mon live, vous les repostez, donc ça vous fait de l'audience, ça vous fait du trafic, et puis derrière, vous pouvez mettre votre lien affilié sur les contenus que vous repostez, et du coup eux, ils peuvent vendre vos produits, donc vous, non seulement vous avez des gens qui vont faire de la vente pour vous, en plus, qui vont créer des contenus pour vous, et puis vos affiliés, ils ont du coup un intérêt à créer du contenu pour vous, puisqu'ils vont toucher des commissions à chaque fois qu'ils vont vendre vos produits. Donc voilà, c'est des exemples que je vous donne. En réalité, il y a plein de façons d'utiliser cette stratégie, mais le crowdsourcing, c'est vraiment à réfléchir. C'est pas facile à mettre en place, mais ça peut être extrêmement puissant. Une autre stratégie également méconnue et très sous-estimée, c'est la stratégie de la rareté appliquée à la création de contenu. Alors, c'est pas une stratégie qui s'applique dans tous les cas, dans toutes les situations. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais d'abord, je vous explique le concept. Admettons que vous postiez une vidéo chaque semaine sur votre chaîne YouTube. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que 24 ou 48 heures, vous décidez du temps, eh bien, après avoir posté votre contenu, vous allez le supprimer définitivement. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que votre audience va se dire si je ne regarde pas ce contenu maintenant, après je vais le perdre à tout jamais. Ou alors si je ne regarde pas ce contenu jusqu'au bout, eh bien pareil, je ne pourrai plus, je n'aurai pas de chance en fait de revoir ce contenu. Du coup, ça crée de l'attente chez vos spectateurs. Ça va vous permettre d'avoir une audience plus engagée, qui va plus cliquer sur vos contenus, donc ça fait augmenter votre taux de clic par exemple sur YouTube. On a des gens qui regardent plus longtemps vos contenus, donc ça fait augmenter votre durée de visionnage. Ça pareil, c'est un facteur extrêmement important, si ce n'est le plus important pour réussir sur les réseaux et être mis en avant par l'algorithme. Et du coup, vous avez un contenu qui va faire des gros pics de vues, ça crée de l'engouement autour de vous, c'est vraiment très utile. Par contre, vous l'aurez compris, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire du SEO de long terme. Là, on fait une croix sur les performances de long terme, donc c'est dommage. C'est pas une stratégie qui s'applique dans tous les cas. Par exemple, si vous n'avez pas encore d'audience, que vous partez de zéro, honnêtement, ça sert à rien de faire ça. Ça fonctionne plutôt pour les gens qui sont qui ont une relation de gourou avec leur audience. Alors quand je dis gourou, c'est pas forcément au sens péjoratif du terme, juste au sens quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui a une communauté très fidèle de quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Dans ce cas-là, ça peut être super intéressant d'utiliser ça, ça peut vous donner de très bons résultats. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de vente, de la façon dont vous allez vendre vos produits dans vos contenus, parce que clairement, quand on a une audience, on a un potentiel de revenus absolument énorme, mais je vois plein de gens qui vont gâcher ce potentiel en faisant des grosses erreurs. Et en particulier, je vais vous parler d'une erreur, c'est d'essayer de vendre sur chacun de vos contenus. Je vois plein de gens qui ont créé une audience et ensuite ils vont sortir leurs produits et sur chacun de leurs contenus, ils vont pas arrêter de faire de la vente, de la vente, de la vente, de la vente. Et le secret, c'est que en vendant moins, vous vendrez plus. C'est bête, mais c'est réel. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un conseil que je donne souvent.
c'est si vous postez 5 contenus, faites-en au moins 4 où vous ne parlez absolument pas de vos produits. Vous allez simplement apporter de la valeur et seulement sur le 5e, en fait, je fais une technique du 80-20, c'est-à-dire que 80% de vos contenus doivent apporter de la valeur sans chercher à vendre et seuls 20% de vos contenus doivent chercher justement à vendre vos produits. Et de cette façon, curieusement, en parlant moins de vos produits, vous auriez de bien meilleurs résultats parce que ne l'oubliez pas, en 2023 et pour les années à venir, l'argent est dans la relation. Vous ne pouvez pas arriver et dire « Hey, coucou, je veux acheter mon produit ». Ça ne marche pas. Il faut d'abord apporter de la valeur et ensuite l'audience vous le rendra en achetant vos produits. Ça marche absolument comme ça. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Pensez à me laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous mets 2 autres de mes vidéos juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous les recommande et moi je vous dis à très bientôt.